Hola les gars, c'est la Jeanne du montage qui vous parle pour faire un petit disclaimer. Dans cette vidéo j'avais accroché mon micro d'une certaine manière, du coup il y a des petits grésillements et ma chaise grinçait, donc on adore, j'avais pas remarqué. Du coup voilà, si vous entendez des petits bruits de fond, c'est ça et j'en suis désolée. Bonne vidéo. Hello les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec moi. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes 10 indispensables de cet hiver 2019-2020. Donc c'est 10 choses que franchement je suis trop contente de les avoir pour cet hiver. Je vais vous les présenter, vous montrer ce que c'est. Donc on commence tout de suite. Je vais vous présenter des indispensables qui sont dans ma garde-robe. Donc c'est vraiment les trucs que je vais mettre tout le temps cet hiver. Le premier c'est tout simplement ce jeans que j'avais donc acheté en friperie. C'est un jeans loose, c'est pas un jeans mom et c'est pas vraiment une coupe boyfriend, c'est juste qu'il est loose et je l'avais acheté en friperie. C'est le Levi's 505. J'avais coupé le bout parce qu'il était trop long, du coup vraiment c'était fait destroy. J'aime juste trop sa coupe, je suis super à l'aise dedans. Je peux mettre avec plein de trucs, je peux mettre avec un haut large au-dessus et des Vans ou alors même une petite paire de bottes et un haut plus cintré. J'ai l'impression qu'il va avec tout, genre c'est abusé, je l'aime trop, je suis trop à l'aise dedans. En fait moi je ne mets plus de slim, je pense qu'il va me rester un slim dans mon armoire, mais je ne le mets même pas. Donc moi ce que je mets comme pantalon c'est des jeans mom, des droits, des pas def et ça, des loose quoi. Mais j'ai plus du tout de slim et franchement les slims pour l'hiver c'est pas l'idéal parce qu'en fait comme l'air passe pas, vous avez plus froid avec un slim qu'avec un pantalon qui est jeans mom ou loose parce que là l'air passe donc vous avez plus chaud et tout. Voilà, petite explication, on s'en fout mais voilà. Donc premier indispensable c'est ce jeans loose que j'aime trop. Le deuxième indispensable selon moi, donc là on est encore dans les pantalons, c'est le jeans mom. Donc ce jeans mom, déjà j'aime trop la couleur parce que c'est un bleu un peu plus foncé que l'autre d'ailleurs, un peu presque brut et je retrouve toujours le bas parce que je suis petite. Donc voilà, je retrouve toujours le bas. Parfois je fais un ou je fais deux ourlets, ça dépend. Moi j'aime trop les coupes des jeans mom. C'est bon, c'est vrai qu'il y en a qui disent que ça ne met pas vraiment en valeur. Et c'est vrai qu'un jeans mom ça ne met pas spécialement en valeur, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Et donc ce jeans il va aussi avec plein de trucs, franchement un peu comme l'autre, mais des bottes, avec des bottes, des baskets, même des talons j'ai déjà mis aussi. Et j'aime bien parce que celui-là, ce jeans, il est hyper taille haute. C'est ça que j'adore dans ce jeans, c'est qu'il est vraiment bien taille haute, vraiment trop la vie. Je comprends pas les gens qui n'ont pas des tailles hautes. Faut vraiment avoir au moins un taille haute dans son armoire, c'est la base, vraiment. Alors le troisième indispensable pour moi de cet hiver, c'est ce petit sous-pull noir avec un petit col roulé que j'avais acheté sur Shein. Il n'est pas très lourd, il est assez léger. Et justement c'est ça que j'aime bien parce que je peux mettre en dessous de t-shirt ou de top et ça donne vraiment franchement ça fait un petit style, genre vous avez envie de mettre un t-shirt mais il fait trop froid, mettre un t-shirt vous mettez ce petit sous-pull en dessous et ça redonne vraiment un petit style à la tenue et j'aime trop. Franchement les 10 indispensables pardon, que je vais vous montrer, ils vont tous ensemble en fait, c'est ça qui est top. C'est avec 10 vêtements, tu fais clairement une dizaine de tenues quoi. On n'est pas obligé d'avoir blindé de vêtements en fait. Et en fait on sait faire plein de tenues avec une base de vêtements, mais il faut avoir la bonne base. Je pense que c'est ça le truc. Du coup il y a ce petit sous-pull que j'aime trop. Le quatrième indispensable c'est un gros pull que j'avais acheté en friperie aussi. Il est un peu large et puis il resserre plus au niveau des manches. Et pareil il fait un peu boule comme ça et il est resserré au niveau de la taille. Et donc j'avais fait un look sur le blog avec ce pull. L'article de la... Je sais pas quand vous allez voir la vidéo en fait, mais il y a pas très longtemps j'avais fait avec la robe que j'avais ma robe de bal que j'avais transformée et du coup j'avais mis ce pull. Vous voyez quand vous voulez mettre des robes en hiver mais qu'elles sont moins courtes et tout, vous rajoutez un pull au-dessus, voilà. Et ça c'est le style de pull qu'on peut clairement rajouter au-dessus. Il est super chaud, il est tout doux. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais voilà, je l'aime trop. En plus j'aime bien parce qu'il est col V et je vous jure un col V ça change, franchement un col V ça change grave. Et s'il était un peu plus loose au niveau du col, je pourrais très bien faire ouais, une épaule dénudée et tout, ça donnerait trop bien. Et voilà, ce pull pour l'hiver là c'est vraiment la base. Mais en fait c'est les gros pulls en général quoi. Quand je vous montre ce pull là, ça peut être n'importe quel pull, mais un gros pull avec lequel vous êtes bien chaud, vous êtes bien à l'aise et tout, genre tranquille. Et même ce pull là, on peut clairement mettre le sous-pull noir que je vous ai montré en dessous.
Ça donne vraiment un petit style avec le col qui ressort, un petit collier, hop, et vous avez bien chaud et vous êtes bien habillé. Alors le cinquième indispensable, selon moi, c'est la jupe longue. Ici, je vous montre celle-là, mais j'ai plusieurs jupes longues. On va dire que c'est ma préférée, ouais. Elle est brune, donc avec des pois, et je sais pas, je l'aime trop. Enfin, franchement, avant, je mettais jamais de jupe longue parce que j'étais en mode, ouais, je suis petite et tout, ça me va pas. Mais en fait, je sais pas qui a dit que les jupes longues, les manteaux longs et tout ça n'allait pas aux petites. Mais la personne, elle était pas petite parce que moi, en tant que petite, je sais que les gars, les jupes longues, les manteaux longs et les robes longues, ça nous va. Je suis vraiment dans ce mood jupe longue, robe longue et tout. J'ai encore des jupes courtes, hein, j'en mets, mais là pour l'instant je suis vraiment dans ce mood là. Et en plus pour l'hiver c'est top, hein. Franchement, vous n'avez pas froid, vous mettez des bas et vous mettez des bottes avec ça et des bottes hautes. Je vais vous montrer le look, mais je vais vous montrer les bottes après d'ailleurs, les bottes dont je parle. On pourrait penser qu'avec une jupe longue, remettre des bottes hautes avec, ça donne pas bien, mais en fait c'est grave dans la tendance et ça donne vraiment juste trop bien. Déjà vous avez chaud parce que vous n'avez aucun morceau de jambe qui est en dehors, qui a le vent et tout dessus, donc vous avez chaud. Et ensuite vous êtes grave stylé, hein. Franchement ça fait un peu femme comme ça et tout, moi j'aime bien ce style. Donc cette jupe elle vient de chez Shein, ça fait aussi un moment que je l'ai et j'ai deux trois autres jupes longues et je les aime trop, franchement meilleur achat, hein. Les jupes longues les gars, été-hiver, vous pouvez en mettre un. Le cinquième indispensable de ma garde-robe pour cet hiver, c'est une robe longue. Alors là je vous montre celle-là. Clairement, quand elle est comme ça, là, elle ressemble à rien à cette robe. Je vous mens pas, elle ressemble à rien. Faut la recentrer et tout. Faut être visionnaire, vous voyez ce que je veux dire? Genre, faut vraiment être visionnaire. Vous devez être visionnaire. J'ai un souci. Comme ça, elle ressemble à rien. Genre, moi, je l'avais vue, donc je l'ai achetée en friperie. Je l'ai vue et je me suis dit, ouais, elle est belle, j'aime bien le motif et tout. Mais elle ressemble à rien. Et il y avait une ceinture avec. Puis je l'essaye, là je fais waouh, gros coup de cœur, j'aime trop, mais j'ai fait un article dessus en plus sur mon blog. Si vous voulez aller voir les photos et tout, allez dessus. Pas spécialement cette robe là que je veux dire, mais plutôt toutes les robes longues en fait. Avoir une longue robe pendant l'hiver, ça donne trop bien. Et avec ça, soit en dessous vous mettez un sous-pull noir comme j'ai montré, sous-pull noir ou un petit truc col roulé, tout ça peut trop bien donner. Ou alors vous mettez un pull comme le pull blanc par au-dessus avec des bottes. Et franchement, déjà vous avez chaud et vous êtes bien habillé, vous êtes classe et tout, c'est vraiment trop la vie. Donc je vais vous en montrer d'autres robes longues avec donc d'autres idées de tenues. Les robes longues, les jupes longues, c'est vraiment l'indispensable de cet hiver. Là, si vous voulez avoir chaud, mettre une robe, mettre une jupe, donc être féminine et bien habillée. Les gars, investissez dans des robes longues et des jupes longues, c'est vraiment trop bien. Et si vous êtes petite et que vous pensez que ça vous va pas, allez essayer parce que moi pendant trop d'années j'ai cru que ça m'allait pas. Un jour je suis tombée sur le blog de Noolita, donc elle s'appelle Camille, c'est une blogueuse française, maintenant la chaîne YouTube. Et elle est vraiment petite cette fille, elle est vraiment petite, je pense qu'elle doit avoir ma taille. Ouais. Moi je fais 1m57, hein. Voilà, comme ça vous savez. Et elle met toujours des jupes longues et des robes longues. Enfin elle met aussi des trucs courts mais très souvent elle met des jupes longues et des robes longues et ça lui allait trop bien. Et moi je suis en mode mais ouais mais moi aussi en fait... Pourquoi je teste pas et tout. Du coup j'ai testé et en fait j'ai vu qu'on m'avait menti et que ça m'allait bien. Donc maintenant je mets ça et j'aime trop. Voilà, c'était la petite histoire. Le septième indispensable de cet hiver, c'est le manteau long. J'aime trop ce manteau. Vraiment je l'aime trop. Il était à ma soeur, elle m'a dit je le veux plus. Prends-le, ça fait 2 ans que je l'ai et j'aime trop. Il m'arrive juste en dessous du genou, je pense. Il a une coupe classique, quoi, vraiment. Et ben, il me donne ce côté un peu plus âgé malgré ma taille, parce que moi, je suis toujours l'air d'avoir 13 ans, donc voilà. Donc ça me donne ce côté un peu plus âgé, un peu plus mature, et c'est ça que j'aime bien. Et il vient, c'était un Zalando, je pense, et c'est, ouais, la vache sur Zalando, et c'est Vero Moda. Je le mets même avec mon pantalon loose, je le mets très souvent avec ça, et j'aime bien parce que ça cache le style du pantalon loose que je mets parfois avec des baskets. Et puis le manteau il vient classifier le truc en mode non quoi, non je suis classe. Voilà là, j'aime bien parce que je commence un peu plus à me lâcher en vidéo, du coup c'est cool. Parce qu'au début j'étais genre super timide mais ce n'est pas le sujet, donc voilà. Du coup on passe au 8e indispensable selon moi. C'est cette paire de baskets, les Nike Blazers. Ici elles sont un peu couleur lavande et tout, qui était aussi à l'une de mes sœurs. Si vous m'aviez dit il y a, je sais pas moi, il y a 2 ans que j'allais mettre un jour des Nike Blazers, j'aurais dit non. Parce que c'était vraiment pas mon style, mais aujourd'hui, franchement j'aime trop ces chaussures. Je les mets avec mon pantalon loose ou mon jeans mom et j'aime trop l'effet qu'elles donnent, très décontracté. J'ai aussi mis une fois avec une jupe courte c'était.
Et ouais, cet effet décontracté qu'elles donnent et tout, elles sont super à l'aise aussi, j'aime bien. Et la couleur qui change, c'est pas noir et tout, c'est lavande. Je les aime trop et je pensais pas qu'un jour j'allais mettre des Nike Blazers, mais je pense que Nike Blazers c'est quand même un très bon classique parce qu'ils en vendent toujours. Voilà. Le 9e indispensable selon moi, ce sont des boots noirs. Franchement, les bottes c'est ma vie, c'est vraiment ma passion. Moi j'ai une passion de ouf pour les bottes. Je sais pas combien de paires j'ai, mais voilà. D'ailleurs, je pense vous présenter toutes mes paires de bottes avec à chaque fois un look. Mais ça peut être une vidéo assez cool. Du coup, celle-ci, je vous explique l'histoire de celle-ci parce que c'est ouf. J'ai passé un week-end chez une amie et j'avais d'autres paires de boots. Vous voyez les boots du Pull&Bear avec la grosse semelle là. Et je sais pas comment ça se fait, mais tout le monde disait que ces boots là c'était trop bien et tout. Mais je pense que moi j'avais une paire défectueuse parce que déjà au niveau de là et tout, le truc qui commençait à s'arracher, donc j'avais cette espèce de trou. Et la semelle derrière, elle commençait à s'enlever. Alors que tout le monde disait que ouais, ces bottes là sont top et tout, nanana. Du coup, je me dis, ok, c'est pas grave, je les mets pour ce week-end là et tout. Et là, il y a quelqu'un qui marche derrière moi. Elle marche sur ma semelle, c'est une de mes potes, elle marche sur ma semelle. Et la semelle qui s'arrache, genre. Elle s'arrachait quoi la semelle. Donc j'étais en mode, ok, donc je marchais. Mon talon il partait, la semelle elle restait sur le sol, genre. Donc j'ai dit pas le choix, le lendemain je lui allais acheter une paire de boots. Et donc je vais dans ce magasin qui s'appelle comment là, Bristol, je sais pas comment on dit, soit. Et en fait c'est l'ancien Shoe Discount, je sais pas si vous avez connu Shoe Discount, mais voilà, ils ont changé de nom, Bristol. Et il y avait, moi j'étais en mode ouais, je trouvais des trucs tout bêtes. Et voilà quoi, parce que j'ai besoin de chaussures s'ils n'avaient pas le choix. Bizarrement, j'étais assez choquée, mais il y avait plusieurs belles paires de chaussures. Mais là il me fallait des chaussures assez pratiques et tout, parce que moi j'étais tombée en amour devant une paire de boots, mais elle avait un talon, donc c'était pas pratique pour le week-end. Finalement, j'ai pris celle-ci, qui ont cet effet croco. Je l'avais vue juste comme ça, et je me suis dit non, je l'aime pas. Puis j'ai dit, je tournais, franchement on a fait 1h30 dans ce magasin. Parce que j'avais pas le choix, je devais ressortir avec une paire de chaussures en fait. Mes chaussures elles étaient mortes. J'ai essayé finalement, j'ai fait, oh mais en fait elles sont top. Et maintenant j'arrête pas de les mettre. Genre vraiment. J'ai une autre paire de boots toutes noires. Et celle-ci, je n'arrête pas de les mettre maintenant. Vraiment, je les aime trop. Je les mets avec des jupes, avec des pantalons. Et donc voilà, c'est les boots noires en général pour moi. C'est vraiment l'indispensable de cet hiver. J'ai beaucoup de boots noires, mais elles sont à talons. Pour moi, elles sont aussi indispensables, mais il fallait que j'en choisisse 10. Donc j'ai pris la boots noire plate. Le dernier indispensable de mon hiver, ça va être ces bottes. Je les aime trop, donc oui, c'est encore une paire de bottes. Je les aime trop. Elles viennent du Pinky. Le talon, c'est genre 8 cm. Je les ai mises une fois toute une journée. J'ai rien senti, les gars. Déjà, quand je les ai essayées dans le magasin, je les mets. Je savais qu'il y avait un talon, je les mets. Je commence à marcher, je fais, il est où le talon là? Je le sens pas. Et j'ai même regardé la chaussure pour dire, t'es sûr qu'il y avait un talon? T'as rêvé. Il y avait vraiment un talon. Ce ne sont pas des cuissards, ce sont des bottes assez larges au niveau du mollet et tout, qui arrivent juste au-dessus du genou et qu'on peut en fait bouger comme on veut pour les faire un peu plus courtes et tout. Je vais vous montrer de toute façon. Elles sont effet d'un et je les voulais depuis longtemps. Ça faisait 2 mois que je cherchais une paire comme ça. Mais j'avais vu des magnifiques au Mango, mais elles étaient genre à 110 €. Mais Mango, tu te rends pour qui en fait? Non? Je vais pas mettre 110 € dans une paire de boots qui vient du Mango. Du coup, j'ai fait plusieurs magasins et finalement, je les ai trouvées au Pinky à 40 €. Et ces chaussures-là, ça va avec des jupes. C'est de ces bottes-là que je vous parlais quand je vous montrais la jupe. Ça donne trop bien avec une jupe. Et je l'ai acheté pour mettre avec des robes et des jupes longues et des jupes courtes aussi. Ça donne très bien. Elles sont top. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. À part les bottes, les dernières bottes que j'ai présentées, rien n'est nouveau. Les bottes, c'est le dernier achat que j'ai fait. Et les autres, c'est vraiment des trucs que j'ai dans ma garde-robe et qui reviennent et qui sont des basiques en fait, clairement des basiques un peu de l'hiver. Surtout de cette tendance jupe longue, robe longue. C'est mes pièces préférées de mon armoire pour cette saison. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le petit top que je porte, c'est le top que j'avais cousu dans l'une de mes dernières vidéos. Et voilà, donc je le mets. Franchement, je suis fière de moi, on va pas se mentir. Moi, je me félicite, genre. Félicitations, Jeanne. Le top, il donne vraiment bien. On pourrait même pas croire que c'est moi qui l'ai fait. Si vous l'avez pas vu, allez voir. Il y aura un i ici quelque part pour que vous puissiez aller voir la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Donc, bonne journée, bonne soirée et salut les gars.